Réjouis-toi, Marie, comble de grâce, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voilà la salutation de l'ange de Dieu à Marie et aussi la prière excellente, sans doute que vous récitez très souvent pour notre Mère du ciel. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour apporter une bonne nouvelle à une jeune fille, Vierge Marie de Nazareth. C'est une bonne nouvelle, une nouvelle de joie, une annonce du salut, puisque c'est une annonce, c'est l'annonce de la naissance du Sauveur. Lorsque nous chantons, récitons ou même méditons cette prière Ave Maria, nous sommes appelés aussi que nous sommes des messagers de Dieu, comme l'ange Gabriel avec Marie. Nous apportons la bonne nouvelle au monde. Nous apportons aussi la nouvelle de joie, l'annonce du salut à tout homme. Une annonce de joie. Je me souviens très bien, le pape François nous dit une parole superbe, très profonde et très juste. La joie est la carte d'identité de chaque chrétien. Voilà, nous sommes aussi associés à l'ange Gabriel pour apporter cette nouvelle de joie, apporter l'odeur de la joie au monde. Comme une carte d'identité, vous avez aussi votre carte d'identité française, mais aussi vous avez une double carte d'identité, la carte d'identité de joie d'un chrétien. Gardez-le, gardez-la précieusement dans votre portefeuille. Mais nous retournons dans l'Évangile, nous voyons que la joie n'est pas si simple. La joie n'est pas facile. Et pourtant, c'est possible. Voyez, lorsque l'ange a salué à Marie, « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce ». Par cette salutation, Marie est tellement bouleversée, perturbée même. Pourquoi? Parce que cette salutation n'est pas habituelle. Elle est juive. Normalement, selon la tradition juive, lorsque on se rencontre, on salue Shalom. Ça veut dire que la paix soit avec vous. Mais non, l'ange n'a pas salué Shalom. Il a adressé à Marie Kaire. En grec, ça veut dire réjouis-toi, sois dans la joie. Voilà, une annonce, une salutation joyeuse qui importe quelque chose de nouveauté, différente, une annonce de joie. C'est pourquoi la salutation est différente. Est différente. Comme quoi, quand nous apportons, quand nous vivons même notre joie, quand nous manifestons notre joie chrétienne, il faut être différente. Différente. Nous sommes dans le monde, mais notre joie n'est pas comme la joie du monde. Mais pour découvrir cette joie, encore, Marie, elle n'a pas compris tout de suite. Elle a demandé même, qu'est-ce que ça veut dire cette salutation? Qu'est-ce que ça veut dire le message de Dieu? Voici l'ange dit, tu vas concevoir et enfanter le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Bon, tout d'un coup, voilà, tout d'un coup. Mais comment je peux comprendre? Moi, je suis une jeune fille de 16 ans. Je vais enfanter le Fils de Dieu. Je vais apporter le salut, le Sauveur du monde. Comment je peux comprendre? Elle n'a pas compris tout de suite. Et voilà, elle a cherché à comprendre. D'abord, je ne sais pas si vous aimez les tableaux de l'art.
parce que la scène de la présentation, de l'annonciation est très souvent le sujet par excellence pour les artistes. Dans les tableaux, on voit très souvent Marie est présentée comme quelqu'un qui médite la parole, qui est en train de s'occuper sa vie quotidienne. Et là, l'ange arrive. Ça veut dire que d'abord, elle, dans l'évangile, on voit très bien, elle se retourne en elle-même pour méditer la parole de Dieu qui habite dans son cœur, dans la profondeur de son être, pour parler avec Dieu, pour dialoguer avec Dieu, pour chercher sa volonté. Mais aussi, Marie, à la fois, méditer dans son cœur pour se demander, mais aussi, elle parle aussi avec l'ange. Elle est en dialogue avec l'ange envoyé par Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même est là. Dans la méditation, dans la rencontre avec soi-même, avec Dieu en elle-même et avec Dieu, la présence de l'ange, elle a retrouvé enfin le message de Dieu, le projet de Dieu et la volonté de Dieu. Et enfin, elle a dit oui. Un oui total, un oui profond, un oui dans l'humilité sincère du cœur. Et voilà, dès lors, par cette oui, la joie est remplie de son être. Même sa joie est éclatée. Et ensuite, elle a annoncé au monde. D'abord, elle est partie pour annoncer cette joie à sa cousine Élisabeth. Et puis, bientôt, cette joie va arriver jusqu'à nous. D'abord, pour cette messe, vous allez recevoir comment la joie par le corps et le sang de Jésus sur l'autel. On ne peut pas comment séparer le mystère du Pascal sur l'autel et le mystère de l'incarnation ce soir. Et ce soir, de manière lumineuse, de manière visible, nous recevons la joie complète et profonde par la naissance de notre Sauveur. Voyons ici, nous voyons l'humilité de Marie pour aimer Dieu, mais aussi l'humilité d'un Dieu qui descend jusqu'à nous. Il nous a créés sans nous, dans toute liberté, et pourtant, il a besoin du oui de Marie pour que son Fils descende jusqu'à l'homme. Et aussi, il a besoin de notre oui, de notre liberté pour nous sauver, pour descendre jusqu'à chacun de nous. Mais c'est quoi notre oui? C'est quoi notre oui? Notre oui, c'est notre être, notre vie actuelle, notre vie quotidienne. À travers l'évangile aujourd'hui, Dieu nous invite tout simplement d'offrir comme Marie, avec un oui total comme elle, pour que Dieu puisse descendre jusqu'à chacun de nous, dans la profondeur de notre cœur, de notre être. Mais comment offrir encore notre oui à Dieu? Voici, ce soir, on va fêter la naissance de notre Sauveur. Il est très proche de nous. La crèche est prête. Et on va préparer. Mais on va préparer comment? Peut-être c'est le dernier moment, on ne sait pas, mais comment offrir à Dieu tout cela? Je vous donne une image. Sans doute chez vous, vous avez une belle crèche du Santon de Provence. J'aimerais bien vous parler du personnage, le Ravi. Quand on voit dans la crèche, Ravi, c'est un peu bizarre, ses mains toujours comment en l'air, et puis sa tête comment elle peut orienter vers le ciel.
on voit comme un idiot du village en fait. Mais ravi au début, il n'est pas ravi du tout. C'est quelqu'un qui est très triste, qui souffre énormément dans sa vie, qui rit jamais. Quand on voit quelque chose dans sa vie, il voit tout de suite le malheur va arriver. Quand il voit la maison des autres, il voit très bien, voilà, ma maison n'est pas très belle. Quand il voit le soleil, il regrette comment la lune et les étoiles. Quand il voit les étoiles, il regrette aussi le soleil, la chaleur. Et quand il est à l'école, il voit très bien sa note n'est pas brillante comme les autres. Et il est toujours triste. Et voilà, Noël arrive. Il se dit, mais tout le monde va apporter quelque chose à Jésus, à l'enfant Jésus. Mais moi, j'ai rien. Je n'ai rien à Jésus. Et il se retourne en lui-même aussi et dit, bah peut-être, s'il est vraiment Dieu, quand même, je peux offrir aussi ma vie. Je peux offrir aussi mes contentements, mes râneries, mon être. Et comme ça, il est parti avec les villageois vers la crèche, en préparant ses offrandes. Et lorsqu'il arrive à la crèche, il voit très bien, voilà, le village est là, Marie, Joseph, les bœufs, l'âne, les bergers, les brebis. Et il se penche vers petit Jésus. Et voilà, il a vu, Dieu est là dans l'enfant Jésus. Et il a tout oublié. Il a tout oublié, sa vie, sa tristesse, ses souffrances. Et puis, il est ravi. Il est ravi parce qu'il a rencontré Dieu. Il a trouvé sa joie. Sa vie est changée dès lors complètement. Et il est ravi. Et il commence à partir dans le village, retourner dans son village pour annoncer la joie de rencontrer Jésus, la joie de rencontrer Dieu. Voilà, je vous invite aussi, et moi-même aussi, offrir à Dieu, l'enfant Dieu, ce que nous sommes. Si votre vie est belle, joyeuse, tant mieux, on va offrir tout cela. Si votre vie est blessée, abîmée un peu, aussi, on peut offrir aussi tout cela à Dieu. Dieu ne demande pas de grandes-choses, tout simplement notre vie et votre liberté pour qu'il descende jusqu'à nous. Voilà, ce soir, on va fêter joyeusement et lumineusement la naissance de notre Sauveur. Pour être digne à offrir tout cela, nous demandons à Marie pour nous aider à préparer notre vie, pour recevoir notre joie, afin qu'on puisse apporter cette joie, la joie du Sauveur, la joie de notre chrétien au monde. Et merci aussi, Marie, pour son oui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est à vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.